aux méthaniseurs. Je ne sais pas s'ils préfèrent l'éolien. La parole est à Grégory Lelon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, alors que la pluie est enfin tombée depuis plusieurs semaines, le département du Nord est encore actuellement en période de sécheresse avec un arrêté préfectoral qui court jusqu'au 30 novembre. Et cette situation de sécheresse dure depuis plus de 2 ans. Qui aurait pu croire que notre région, réputée humide, soit aussi durement touchée ? Qu'au sein du parc naturel régional Scarpesco, que j'ai l'honneur de présider, on connaisse des difficultés d'alimentation en eau alors que de tout temps, les ressources de la nappe de la Crée étaient réputées importantes, que l'on trouve au sein de sa plaine humide des tourbières asséchées, telles que cela n'avait jamais été rencontré. Les changements climatiques présentent leurs premiers effets. Il est urgent d'adopter des mesures draconiennes pour les limiter. La protection de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques et humides en sont un bon exemple. Car les milieux aquatiques et humides stockent l'eau en permettant son infiltration dans le sol jusqu'aux nappes aquifères. Et ce stockage permet également de limiter grandement les inondations. Les tourbières en bon état de préservation stockent une quantité considérable de carbone, tandis qu'une tourbière qui s'assèche entraînerait une émission importante de CO2 dans l'atmosphère. Alors que les modèles de prévision de ces modifications climatiques nous annoncent des épisodes de sécheresse plus sévères et des épisodes pluvieux soudains et intenses, il est important de modifier nos pratiques en s'appropriant maintenant des solutions fondées sur la nature que représente la préservation des zones humides. Car un écosystème en bonne santé et un bon état écologique avec une biodiversité importante apporte de nombreux services de régulation et des phénomènes extrêmes. Pour renforcer cette ambition, il est aussi important de changer d'échelle, de mettre en œuvre une gestion intégrée de l'ensemble des composantes du grand cycle de l'eau et d'aborder les solutions avec les différents acteurs concernés à l'échelle du bassin hydrographique au sein de l'espace agricole, sur les cours d'eau, fossés, mares, dans plans d'eau, roselières, marais et autres tourbières. Les concertations menées à l'occasion de la révision du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, mais également dans le cadre de la candidature du label Ramsar qui préserve les zones humides d'importance internationale, ont mis en évidence la désormais bonne compréhension de ces enjeux auprès de nombreux acteurs et la volonté de changer les pratiques. La délibération proposée vise à encourager dans ce sens les changements de pratiques des acteurs de l'eau et les élus du groupe UDI Union Centriste la soutiendront. Merci.